RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, nous sommes reçus aujourd'hui en gare de Montmirail par Vincent Montagnon et Pascal Giton, co-président de l'association TFBCO. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Alors, quelle est la signification de TFBCO ? Alors le TFBCO veut dire Tourisme ferroviaire de la Brie champenoise à l'Aumois. Alors la Brie champenoise, c'est une région tout autour de Montmirail. Quant à l'Aumois, c'est la région du sud de l'Aisne. Alors, quels sont les objectifs majeurs de cette association ? Alors en fait, les buts de cette association sont doubles. En fait, il s'agit de promouvoir la culture ferroviaire de la région et d'en mettre en valeur son patrimoine. Alors déjà par l'intermédiaire de la création d'un musée, nous avons un certain nombre d'objets qui nous ont été légués, qui nous ont été donnés. Nous avions fait un appel à dons dans la revue La Vie du Rail. Et nous avons donc pu créer notre musée dans la gare. En fait, il se situe dans les salles d'attente, dans les 2 salles d'attente de la gare et également dans le château d'eau. Et parallèlement, bien sûr, nous organisons des petites promenades ferroviaires entre donc Montmirail, dans la Brie champenoise, à Artonge, dans l'Aumois. Alors, pour faire circuler un train, il faut des voies ferrées. Ça me paraît un minimum. De quoi vous disposez comme voie ? Alors, nous disposons d'une voie qui est actuellement la voie de Montmirail à Mézil-Moulin, où nous pouvons circuler, nous, sur la parcelle de Montmirail à Artonge, et à Mézil-Moulin, un embranchement sur la voie de Paris-Strasbourg. C'est une voie qui est partagée avec la société Cap-Train, qui a l'exploitation de la voie, que nous pouvons bénéficier de cette voie, tous les parties des week-ends, le samedi et le dimanche. Alors, en toute logique, il faut aussi un train pour mettre sur les voies. Alors ici, pas de machine à vapeur, mais une étrange machine. Alors, nous disposons d'un autorail que nous avons racheté. Nous disposons d'un autorail qui a un surnom particulier d'ailleurs, qui s'appelle un Picasso. Celui-ci est un autorail autonome qui bénéficie à la fois de 2 compartiments de sièges, ainsi qu'un compartiment bagage, ainsi qu'un toilette. C'est un élément complètement autonome qui permet de circuler sur cette voie. Vous l'avez trouvé où et en quel état ? Alors cet autorail qui en fait s'appelle X3800, c'est la désignation officielle. Alors on l'appelle le Picasso. Il y a deux explications. Ça vient principalement de la position excentrée et surélevée de la cabine de conduite qui rappelle certains portraits asymétriques peints par Pablo Picasso. Également des essais de couleurs, de nombreux essais de couleurs qui avaient été faits. Donc voilà, il y a un rapport avec le peintre Picasso. Alors notre autorail, en fait, nous l'avons racheté à une association qui s'appelait les Chemins de fer de la Seudre et qu'il faisait circuler en Charente-Maritime, entre Saujon et la Tremblade. Et nous l'avons récupéré en 2001 et nous l'avons fait rapatrier en 2002. Et nous avons pu circuler le 4 mai 2019. Alors, pour faire rouler un train, ça s'improvise pas. À minima, il faut un pilote, des mécanos, des guides, des gestionnaires de trafic. Peut-être, comment vous faites ? Est-ce que vous êtes tous cheminots ? Non, nous sommes pas tous cheminots. Bien au contraire, il y a beaucoup plus de non-cheminots dans l'association que de cheminots. Nous sommes une centaine d'adhérents, dont on va dire une vingtaine de participants tous les week-ends. Pour faire rouler un autorail, il faut des agents pour la voie, c'est-à-dire des agents au niveau des gardes-barrières pour fermer les barrières. Au sein de l'autorail, il faudra un conducteur, un agent d'accompagnement qui supervise la sécurité de l'ensemble de la voie et du conducteur. On a aussi un commentateur parce que c'est une balade commentée, ainsi que 2 personnes sur la plateforme pour guider les clients, voir si tout se passe bien, si tout le monde est bien assis dans l'autorail. Et après, nous avons aussi différentes personnes qui sont au sein du musée, au sein de la réception de la gare pour accueillir les touristes. Alors justement, et pour être complet, quand on a un train, des voies et qu'on circule, il faut des gares pour s'arrêter. Actuellement, nous sommes donc dans la gare de Montmirail qui accueille les passagers. Cette gare, vous avez déjà évoqué le sujet tout à l'heure, vous l'avez transformée en musée.
Oui, effectivement, elle a été rénovée une première fois en 2007 lorsqu'elle était encore propriété de la SNCF. L'association l'a rachetée en 2015 et au cours des années 2019-2020, une seconde vague de rénovation a été effectuée, mais en gardant le cachet d'origine, sans aucune transformation. Nous avons par exemple gardé le pèse-marchandises qui se situe au beau milieu de la salle des pas perdus, également un banc incrusté contre le mur. Et donc dans les salles d'attente, dans les 2 salles d'attente de la gare, eh bien nous avons installé le musée avec les objets qui nous avaient donc été gracieusement offerts. Alors parmi les belles choses à découvrir à Montmirail, on peut évidemment ajouter ce trajet touristique ferroviaire et la visite du musée de la gare proposée par l'association TFBCO. Je suppose que vous avez des périodes d'ouverture, un calendrier, des réservations. Et est-ce que vous pourriez nous dire comment ça fonctionne et comment on peut vous joindre ? Alors, nous avons une période de fonctionnement qui s'étale du premier week-end de juin. Nous circulons jusqu'au premier week-end d'octobre. Tous les dimanches, il y a un train le matin et un voyage l'après-midi. Pour nous joindre, il suffit de nous rechercher sur le site internet en tapant TFBCO, où on peut effectuer des réservations en ligne, où on voit le nombre de places qui sont disponibles sur chaque train sur le site. Ça leur permet si vous avez l'idée de voyager par exemple à 4 ou 5 personnes, on peut voir le nombre de personnes qui restent, pas avoir à se retrouver avec le train qui est complet. Pour les groupes, pour les associations ou les séminaires ou des choses comme ça, pour les entreprises, il y a la possibilité de louer l'autorail, d'avoir une prestation le samedi où on privatise l'autorail soit le matin ou soit l'après-midi. Et c'est un forfait où on part à l'heure que souhaite le groupe et on revient à l'heure aussi comme souhaite le groupe. Alors il faut prévoir combien de temps pour faire le trajet, aller-retour et visiter le musée ? Alors le voyage aller-retour dure environ 1h30. Nous partons de Montmirail, nous nous rendons jusqu'à Artonge, donc dans l'Aumois. On ne peut pas descendre, il n'y a pas de quai, nous n'avons pas l'autorisation de descendre à Artonge. Par contre, au retour, nous arrêtons environ un petit quart d'heure, enfin le temps qu'il faut, à Villemoyenne, car l'association s'est rendue acquéreur d'une maison de garde-barrière rénovée en 2022. Et nous l'avons également meublé avec du mobilier d'époque pour garder un petit peu le cachet, et nous la faisons visiter également à nos voyageurs. En même temps, les voyageurs peuvent visiter le poste de conduite. On leur explique un petit peu comment ça marche. Ils peuvent prendre des photos, également jeter un coup d'œil au moteur, puis on discute un petit peu. Donc ça prend une bonne heure et demie. Et alors on conseille aux voyageurs de venir un petit peu avant l'heure de départ du train pour avoir le temps de visiter le musée, qui ne prend pas énormément de temps, en un quart d'heure c'est fait. Donc voilà, si on cumule tout, ça fait à peu près 1h45 de balade, 2 heures au grand maximum. Eh bien, merci à tous les deux de votre accueil, et aussi bravo et merci à tous ceux qui œuvrent dans l'association et qui font un travail formidable. On vous souhaite de très nombreux visiteurs pour la saison estivale 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup.